Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve avec un petit peu de retard, j'en suis désolée. J'ai un virus qui s'est invité et qui a beaucoup de difficultés à me quitter. Visiblement, je suis une hôte très accueillante, un peu trop à mon goût. Et je n'ai pas pu vous faire les taroscopes plus tôt. Donc, avec un peu de retard. Voici le taroscope pour le signe des Gémeaux pour le mois de mars. On va regarder ici votre état d'esprit pour ce mois de mars, l'évolution de votre vie sentimentale, affective, relationnelle, le niveau professionnel, le côté professionnel. On va regarder également le côté financier et matériel. Et on terminera avec la surprise pour ce mois de mars. Vous gardez à l'esprit que c'est un tirage général et que si vous avez besoin d'une réponse à vos questions, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. La prise de rendez-vous se fait uniquement via mon site en ligne. Bien évidemment, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez des questions sur le choix de la consultation ou autre. Mais sinon, les réservations se font en ligne. Je vous mets le lien quelque part au-dessus et bien sûr en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Alors, ici, au niveau de votre état d'esprit, je suis désolée, hein, la voix n'est pas encore tout à fait revenue. Au niveau de votre état d'esprit, vous avez la carte des mensonges et la carte de l'étoile. La carte des mensonges nous parle ici d'un état d'esprit un peu pessimiste. Alors, soit vous avez tendance à broyer un petit peu du noir, à être sceptique de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous voyez, à ne vous êtes sur la défensive. Les choses vous semblent pas claires, les choses vous semblent compliquées. Hein, vous avez du mal à voir le côté positif ici. Ça, c'est votre état d'esprit. Recouvert avec l'étoile, il y a une forme de guérison. J'ai l'impression que c'est quelque chose, un état d'esprit que vous quittez. Quelque chose que vous laissez derrière vous. Il y a une forme de nouvel espoir qui se fait. Avec l'étoile, vous êtes guidé vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, une forme de guérison. Donc il y a peut-être eu un contexte qui vous a amené à douter un petit peu de ce qui se passait, peut-être à avoir des croyances limitantes, peut-être que vous êtes fait duper par le passé et très récemment, et vous avez du mal à pouvoir vous dire que les choses peuvent être différentes et positives. Ici, vous tournez le dos à ça, vous allez vraiment vers, vous êtes guidé par votre étoile, par votre bonne étoile, et vous allez vers la guérison. Ici, vous avez le 8 de bâton avec l'impératrice. Effectivement, il y a quelque chose ici qui va se mettre en place, il y a un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté, il y a des choses qui vont aller assez vite ici vers quelque chose de plus productif, vers un état d'esprit beaucoup plus productif et bénéfique. On va recouvrir, voilà, avec la carte de la force. Pour moi, vous retrouvez ici une confiance en vous. Il y a vraiment quelque chose, ou alors peut-être que vous manquez cruellement de confiance en vous. Vous avez beaucoup de croyances limitantes. On vous a peut-être dit que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas assez bien, que vous n'étiez pas assez ci ou trop ça. Et c'est quelque chose qui vous faisait énormément douter de vos capacités, de vos possibilités et d'avoir une vie meilleure en fait. Hein, que ce soit au niveau relationnel, d'avoir des bonnes personnes autour de vous, au niveau professionnel ou autre. Ici, dans votre état d'esprit, vous venez vraiment ce mois de mars dompter ces complications, ces difficultés, cet état d'esprit peut-être un peu morose. Vous reprenez la confiance en vous. Au niveau affectif, sentimental, alors, soit vous êtes célibataire et ici il peut y avoir réellement un coup de foudre. Une relation ici qui vous tombe dessus. Quelque chose de très passionné, de très charnel. Une relation avec beaucoup d'échanges, de communication, d'écoute l'un de l'autre.
Mais c'est quelque chose qui peut être très passionné ici avec le diable. Hein. Ouais, ici si vous êtes célibataire, il y a vraiment une nouvelle rencontre, quelque chose qui est de l'ordre de votre destinée, quelque chose qui vous amène un nouvel équilibre. Après avoir traversé des situations, des relations peut-être très conflictuelles, où on ne vous laissait pas votre place, où vous vous laissiez peut-être marcher dessus, ici il y a vraiment une relation qui vient assainir tout ça. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale, d'accord? On est vraiment au sens relationnel, au sens large du terme. Si vous êtes en couple, il y a quelque chose ici qui ramène un équilibre, mais c'est un événement inattendu. C'est un événement extérieur ici qui vient secouer la relation pour le meilleur, pour que vous puissiez retrouver votre place. On va recouvrir cette impératrice et cette foudre. Voilà, il y a eu le pendu, donc il y a quelque chose qui vient débloquer une situation. On va recouvrir ce diable avec le 7 de denier. Pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui vous demande de faire le point, le bilan. C'est quelque chose qui est vraiment extérieur, hein. Vous n'avez pas de prise dessus, mais sur une situation qui était peut-être compliquée, qui était peut-être bloquée, vous faites le bilan pour savoir ce que vous voulez vraiment, si la relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, ou même familiale, est à la hauteur de vos attentes. Il y a vraiment cette notion, ce besoin de faire le point, parce qu'il y a quelque chose qui, à mon avis, n'est pas équilibré, n'est pas équitable. Revoilà la carte de l'étoile. Pour moi, vous avez vraiment quelque chose à comprendre ici pour vous remettre au centre de la situation, pour vous emmener vers la voie de la guérison. Il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise. Et sur cette notion de blocage, c'est un événement extérieur qui va venir secouer un petit peu ce qui est actuellement figé. Donc pour moi, avec l'étoile, il y a une issue positive pour vous dans cette situation qui est de vous remettre au centre, de vous écouter. Alors ici, au niveau professionnel, vous avez la carte racine, silence et l'empereur et la tempérance. Ici, j'ai l'impression que vous allez devoir reprendre les rênes de votre vie professionnelle. Avec la carte du silence, j'ai l'impression que vous ne vous mettez pas trop en avant, que vous ne parlez pas suffisamment, vous ne communiquez pas suffisamment. Il y a une situation où, encore une fois, il y a une notion de conflit. J'ai vraiment l'impression que vous, les Gémeaux, vous étiez dans un mode de fonctionnement où vous vous mettiez énormément en retrait. Vous aviez vraiment ce manque de confiance en vous et vous vous laissiez marcher un peu sur les pieds. Ici, j'ai vraiment le sentiment que vous changez ça. Parce que vous reprenez confiance en vous. Parce qu'il y a l'étoile qui vient amener la guérison. Vous sortez de ces conflits, qu'ils soient avec votre entourage professionnel, amical, familial, mais aussi d'un conflit interne. Est-ce que j'ai le droit de me positionner? Est-ce que j'ai le droit d'espérer mieux? Est-ce que je suis légitime? Donc il y a vraiment cette notion de renaître plus léger, de vous débarrasser de quelque chose. Avec l'empereur, on vous dit que c'est le moment de savoir ce que vous voulez vraiment et d'incarner cette stature. On va recouvrir cet empereur justement. Le choix, le 2 de bâton, il y a des choix à faire, des positionnements à avoir. On va recouvrir cette tempérance qui nous parle d'un nouvel équilibre. Voilà. Je pense qu'ici, il va falloir que vous tapiez un petit peu du poing sur la table, hein, au niveau professionnel, que vous défendiez vos droits.
ou c'est par rapport à des collègues qui abusent, qui usent et abusent de votre générosité, de votre bienveillance, ou c'est par rapport à un patron qui vous exploite un petit peu. Alors bien sûr, toute proportion gardée évidemment, mais pour moi il va falloir que vous tapiez du poing sur la table, que vous vidiez votre sac, que vous preniez votre courage pour vraiment dire ce que vous avez au fond du cœur, ce que vous ressentez vraiment pour trouver un nouvel équilibre. Avec le 2 de bâton, c'est la notion de choix pour vous ouvrir. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de d'aller au combat une bonne fois pour toutes, hein, parce que j'ai l'impression que vous autorisez pas ça. Alors, on fait attention, on canalise un petit peu ses paroles, ses mots, dire les choses, oui, utiliser les bons mots sans aller à l'excès, c'est très important aussi. Le chevalier de bâton ici, il peut être un peu excessif, c'est une énergie un peu adolescente qui peut partir vite en vrille, donc on fait les choses, on dit les choses, on se positionne, on se défend, mais on se canalise quand même un petit peu. Au niveau financier ici, pour moi, il y a quelque chose de très positif puisqu'on a la fin de l'adversité avec le soleil et le chariot. Pour moi, il y a peut-être eu une situation financière qui était très compliquée en ce mois de mars. Pour le coup, hop, le pendu, le fou qui sort ici. Vous tournez vraiment le dos, je la laisse, hein, elle est tombée ici. Donc vous tournez vraiment le dos à quelque chose. Pour moi ici au niveau financier, effectivement, il y a du positif qui vient. On sort d'une situation compliquée, d'une situation conflictuelle pour aller vers le soleil et le chariot. Vous reprenez votre vie en main. Mais c'est peut-être effectivement parce que vous vous positionnez, parce que vous tapez du poing sur la table que financièrement, il y a quelque chose qui évolue pour le mieux pour vous. Alors c'est financier, matériel. Hein. Ouais. On voit que c'est une situation qui arrive à son terme. Il y a vraiment quelque chose où vous portiez votre fardeau là. Hein. Il y a, où vous aviez une dette, où il y avait quelque chose. Et là, ça y est, vous arrivez au bout. Ça se termine. Vous repartez sur un nouveau départ de nouvelles bases. Donc il y a vraiment une très nette amélioration financière ici pour vous en ce mois de mars. Au niveau de votre surprise ce mois-ci, eh bien, on a encore cette notion de choix qui était sortie ici. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver sur votre route. Vous êtes à une croisée des chemins. Ici, votre choix, c'est de tourner le dos à quelque chose. Il y a du mouvement, il y a un mouvement en avant. Mais c'est à vous de choisir. Hein. Vous êtes ici. C'est à vous de choisir quelle voie vous voulez suivre, quel chemin vous voulez prendre, de faire preuve de sagesse et de réflexion. Le mat ici, il vous invite à tourner le dos, à aller de l'avant en confiance, à ne plus vous laisser rattraper par les autres qui vont vous dire « mais non, choisis pas ça, c'est pas bon pour toi, t'y arriveras pas, c'est pas le bon chemin ». Ici, le mat, il vous invite à avancer. Peu importe qui essaie derrière de vous retenir, vous ne savez pas forcément où vous allez, parce qu'il y a la carte du choix, en plus le mat regarde ce choix, mais peu importe parce que vous avancez en confiance, vous avez confiance en vous et vous avez confiance en la vie. Pour moi ici, au niveau de la surprise, il y a vraiment quelque chose qui met un tour de roue. Vous sortez vraiment de cette situation, de ce contexte où vous êtes fatigué et épuisé. On va recouvrir ce mat avec ce choix. Vous voyez, il y a toujours cette notion de dualité. Pour moi, ce mois de mars, votre défi, ce sera vraiment ça. De sortir de cette dualité, de sortir de ce qui vous a brisé le cœur. Et pour aller vers votre abondance. Pour moi, c'est un mois vraiment de guérison. Hein. Mais c'est une guérison qui va se faire parce que vous allez passer certaines étapes, parce qu'il y a probablement un travail à faire sur vous, ici avec la force, reprendre confiance en vous, en qui vous êtes. Donc pour moi, c'est un mois qui va demander des positionnements et d'accepter d'aller au combat, hein, de vous défendre. Allez, on va regarder si on a un autre message.
avec le Yagel Didier, voilà le diable sur les nouvelles. Donc effectivement, ici, il y a toujours cette notion d'adversité ici en face. Hein. Alors, la clé, vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous avez le choix de rester sur place, d'avancer ou de regarder ce qu'il y a derrière. C'est un choix. Ici, au niveau professionnel, on voit que, ou au niveau des projets, il y a un contexte où il y a des contrariétés, des adversités ici. Hein. Pour moi, il y a de nouveaux accords, de nouveaux possibles, de nouvelles propositions. Alors, ça peut être dans ce que vous faites déjà, d'accord, mais ça peut être un nouveau poste ou faire évoluer votre poste, peut-être de nouvelles responsabilités qui arrivent avec à la clé un peu plus d'argent ici. Hein. On voit que financièrement, c'est plus intéressant ce que l'on peut vous proposer. On vous dit de faire attention parce que autour de vous, il peut y avoir effectivement des jalousies et des gens qui ne sont pas forcément très sains. Il va falloir que vous défendiez effectivement vos plates-bandes et que vous soyez vigilant et que vous tapiez du poing sur la table s'il y a besoin parce qu'il y a vraiment ici entre le diable, le magicien et le renard sur l'équilibre des gens qui ne sont pas forcément bienveillants autour de vous. Bon, ça, c'est le lot de tout le monde. Allez, on va regarder si on a un dernier message avec l'oracle d'Hildegarde. Et on terminera par un message du petit oracle des runes. Alors, pour les Gémeaux, un message. Alors, c'est un message que je vais vous inviter soit à vous noter quelque part, soit vous ferez un screen écran. Et je vous invite à revenir dessus en cours de mois, à le relire, à vous en inspirer, à vous en imprégner, un peu comme un mantra, tout au long de ce mois, parce que ce sera votre guide. Donc ce jeu se découpe en deux parties, une partie message, une partie plus divinatoire. Le message. Toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. Toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. C'est pour ça que je vous disais au départ, il y a peut-être des croyances limitantes sur lesquelles il va falloir travailler. Et c'est la carte 3, la carte de la connaissance et de l'enseignement qui correspond aussi à la carte de l'impératrice. Donc je vous laisse vous imprégner de cette carte pour faire attention à vos pensées. Quand vous avez des coups de mou, des coups de blues, quand vous broyez du noir, quand vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire les choses, relisez cette phrase, prenez conscience de l'impact de vos pensées sur votre quotidien et sur ce qui vous arrive. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas, eh bien vous allez générer tous les obstacles qui feront que ça ne fonctionne pas. Allez, on termine avec un message du petit oracle des runes. Je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Si vous ne savez pas, si vous hésitez entre deux, bien, vous prenez peut-être les deux messages. Ils sont peut-être pour vous. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Si vous avez choisi la carte numéro 2, le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt, prête à offrir et à recevoir ce présent sacré ? Si vous avez choisi la carte numéro 3, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Voilà amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous éclairera pour ce mois de mars, vous aidera à le passer dans les meilleures conditions possibles. Il y a vraiment un travail intérieur pour vous, il y a un dénouement positif, ça va vous demander de la force et du courage et de l'affirmation pour ce mois de mars. Donc
pensez à mettre vos idées de votre côté, créez votre réalité, pensez à de belles choses. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Nous sommes déjà une communauté de plus de 3000, donc merci, merci, merci pour tout ça, pour faire grandir cette chaîne et cette communauté. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin avec moi, je vous remets le lien en dessous dans le descriptif. Et puis, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, amis Gémeaux.